pour cet appel à projet du FRAC, j'ai proposé un projet pour construire une cartère, qui est en fait un igloo, une sorte d'igloo en terre, chaux, paille et voilà, une construction écolo. Donc au bord de la rivière, sur un terrain qui m'appartient. Ce projet, c'est quelque chose qui était là depuis très longtemps. Puis en fait, quand il y a eu cet appel à projet, ça a accéléré le processus en fait. Pour le moment, il est en cours de construction, puisqu'on n'a pas encore réalisé l'entièreté du projet. Je dis on parce qu'en fait, ce projet, c'est devenu un projet participatif, c'est devenu un projet collaboratif. Et c'est aussi quelque chose qui est en train d'avancer dans ma pratique personnelle, c'est-à-dire d'ouvrir des espaces participatifs de création collective. Des femmes sont venues, des femmes et des personnes queer, sont venus sur le terrain avec moi et pour travailler la construction de ce petit igloo, et en même temps on sentait bien qu'on était aussi sur la construction de fondation de quelque chose de plus profond, de plus profond que ce qui était en train de se faire juste avec nos mains. Il y avait aussi toute une dimension, par exemple une dimension spirituelle ou une dimension politique extrêmement forte et puissante qui nous a vraiment reliés. Très concrètement, on a réalisé une tranchée dans la terre, on a déposé du gravier, on a monté un mur en pierre sèche, on a commencé à poser le châssis de l'entrée, de la porte, et on a monté une hauteur de mur de, je dirais, 50 cm pour le moment. Là, ce qui est en cours de réalisation actuellement, ce sont les vitraux, donc les ouvertures, les fenêtres. Et puis la réflexion sur le sol, puisque c'est une construction qui n'a pas de fondation. Donc comment créer un sol en fait qui soit certainement en terre battue, mais sa couleur, la manière dont l'eau ou l'humidité doit être drainée, etc., en respectant le fait qu'on soit près de la rivière et que du coup il y a toute une faune, toute une flore aussi avec laquelle on doit négocier. Il y a aussi toute la question de justement comment habiter la terre, comment habiter un espace naturel en tant qu'être humain. Toutes ces questions-là sont pour moi très très importantes, d'essayer de se poser les bonnes questions sur comment est-ce qu'on revient à la terre, comment est-ce qu'on revient à la nature sans dissociation, c'est-à-dire sans dissocier l'humain de la culture de la nature, l'humain des animaux, etc., etc. Ma pratique, comme je disais, a basculé à un moment donné vers l'écoféminisme, et toute ma pratique artistique, y compris ma pratique de dessin, a basculé. Et les vitraux qui seront installés à la cartère aussi sont finalement l'évolution de le cheminement en tout cas que j'ai pu prendre à ce moment-là, le résultat de quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, à ce moment de basculement. C'est-à-dire que j'ai commencé à vraiment dessiner beaucoup à partir avec du stylo bic et des aquarelles que je crée à partir d'ocre, terre, etc. Donc je fabrique mes aquarelles. Je dessinais beaucoup dans le train à l'époque, donc stylo bic sur un petit carnet très petit comme ça, donc tout petit format. Les vitraux en fait qui viennent ici sur la cartère sont un peu le résultat de ce processus. C'est-à-dire que c'est un dessin végétal, un peu imaginaire, très onirique, voilà, quelque chose qui est de cet ordre-là. Au niveau des couleurs et des lumières, j'ai utilisé des bruns, des jaunes, des ocres, des choses un peu comme ça, un peu de violet, et j'ai essayé de projeter ces vitraux dans un espace où les murs seraient couverts d'ocre. Et je me suis demandé quelle serait cette lumière en fait de la terre, quelle serait cette lumière un peu terreuse comme ça, et comment... Donc voilà, je sais pas, comme ils sont pas encore montés, ils sont pas encore tous préparés, tous terminés, les choses vont apparaître quand ce sera fini. Mais en tout cas sur les lignes que j'ai pu prendre dans ces vitraux, c'est les directions un peu que j'ai pu prendre, c'est ça.